Sahel, comme ici au nord du Mali, les villages sont régulièrement attaqués et le bétail des éleveurs volé par les groupes terroristes. Le quotidien est devenu difficile pour les populations. Sur ces images obtenues il y a quelques mois, les troupes de l'Azawad évoquaient déjà la situation. Ces troupes, en patrouille dans le nord de Ménaka, ont découvert qu'un village entier avait été attaqué par l'État islamique. Le groupe armé djihadiste a tué 16 personnes avant de tout brûler et d'emporter le bétail. Ce chef militaire nous explique que si les ex-rebelles ont décidé de reprendre les armes, c'est en raison de la multiplication de ces attaques. Quand le MSA a été victime de vols de bétail, ses marabouts assassinés, sa population massacrée, le MSA s'est organisé et a fait ce que tout mouvement responsable peut faire dans ce genre de situation, à savoir la protection des biens et des civils. William Assonvo, chercheur à l'ISS, a documenté cet intérêt des groupes terroristes pour le bétail jusque dans le nord de la Côte d'Ivoire, où ils cherchent à profiter des ressources générées par cette activité. Le vol de bétail, c'est un aspect du problème, en ce sens que ça a été utilisé comme un moyen de chantage, un moyen de pression. Et donc c'était un élément d'une stratégie visant pour les groupes à pouvoir s'assurer la collaboration du plus large nombre possible d'acteurs de cette économie. L'insécurité grandissante à laquelle sont confrontés les éleveurs dans le Nord a des répercussions sur les pays côtiers. C'est ce que constate le président du syndicat de la filière d'élevage de Côte d'Ivoire dans ce marché de gros à Abidjan. Tout le monde parle, on dit qu'aujourd'hui la viande est devenue chère. Mais comme il y a une crise qui se passe au Burkina Mali, c'est ça qui se fait que ce n'est pas tous les commerçants qui peuvent venir. Au mois d'août, on a fait 125 camions. Et depuis le 1er septembre jusqu'à aujourd'hui, on a 26 camions seulement qui est rentré. Et vous-même, vous avez vu que les encolos sont vides. C'est des petits moutons qui sont là. En temps normal, la Côte d'Ivoire importe plus de la moitié de sa consommation de viande du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'instabilité fait craindre une hausse des prix à terme pour les pays importateurs.